Mais alors que les recherches du BEA stagnent, dans la zone identifiée par les scientifiques, une nouvelle stupéfiante tombe. Le ministère de la Défense, lui, annonce qu'il a du nouveau. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, beaucoup n'y croyaient plus. La marine française fait un pas en avant dans les recherches des boîtes noires du vol Rio-Paris. Selon le ministère de la Défense, le signal émis par les enregistreurs de vol aurait été capté au fond de l'océan par le sous-marin français l'Emeraude. À leur immense surprise, les enquêteurs apprennent que le sous-marin Emeraude a enregistré des sons de pinger 1 an plus tôt, lors des toutes premières recherches. Ces signaux n'avaient pas été entendus à l'époque. Ce sont des analyses faites sur les enregistrements du sous-marin 1 an plus tard qui ont permis d'isoler le fameux son des pingers. Le directeur du BEA convoque alors une conférence de presse, car les familles et les journalistes ne comprennent pas. À vrai dire, lui non plus. Je souhaite vous mettre en garde contre l'élaboration de scénarios et d'hypothèses prématurées. Tout d'abord, nous n'avons pas encore localisé l'épave. Nous pensons qu'elle a de bonnes chances d'être là, mais on a peut-être été suffisamment optimiste, trop optimiste dans le passé pour avoir des certitudes. On ne comprenait plus rien là donc tout est parti un petit peu à la dérive et on ne savait plus à quel sein se vouer pour comprendre la situation. Sur le Seabed Worker, l'équipage est en plein dilemme. Faut-il se rendre sur la zone identifiée par le ministère à plusieurs jours de mer? Ou faut-il rester dans les 2000 km² indiqués par les calculs de rétro-dérive? Difficile de trancher. Mais on ne peut prendre aucun risque de rater l'avion. Troadec me dit « Qu'est-ce que vous en pensez? On y va pas ?» Je dis « On n'a pas le choix, il faut y aller. » S'ils nous disent qu'ils ont trouvé quelque chose, il faut aller voir là. Paul-Henri Dargelais ordonne donc de mettre le cap au sud-ouest. Et le Seabed Worker fait route vers l'autre bout du cercle des recherches. Le navire est maintenant sur zone, juste au-dessus des points de détection du sous-marin de la Marine nationale. Aussitôt, les Rémus sont mis à l'eau. À en croire le ministère, les boîtes noires de la F447 et leurs secrets se trouveraient juste là. À bord, tous les enquêteurs sont mobilisés.